Dans une analyse froide et sans mettre les gants comme d'habitude, le Fodé Bamendjou donne un coup de pied dans la fourmilière que représente la chefferie traditionnelle d'aujourd'hui, celle qui perd progressivement sa sacralité, sacrifiée qu'elle est à l'autel des appétits de pouvoir et d'autres considérations qui s'écartent de la norme et des principes fondamentaux de la chefferie traditionnelle d'hier. La chefferie traditionnelle était le socle de notre croyance. C'était là notre force. Or, les mécanismes ont été mis en place pour déstabiliser toutes ces structures. Mais voilà, aujourd'hui dans la République, les chefs sont plutôt les élus. De manière que sur 10 chefs, vous ne trouverez même pas 2 vrais chefs. Ils sont devenus tous des militants des partis politiques. Parce qu'il faut militer, il faut avoir son poste, sénateur, député, ministre, tout ceci. Une bonne mise en bouche pour planter le décor de ce colloque international, dont le thème porte justement sur les chefferies traditionnelles, démocratie et État en Afrique, avatar historique, héritage, usage et devenir. Une porte ouverte à la réflexion sur ce que deviennent nos chefferies traditionnelles face au vent de plus en plus dominant de la modernité. Ces décisions étaient sans appel et ce n'était pas la dictature. C'est parce qu'avant chaque décision, le chef prenait le temps de consulter d'abord le peuple et ne faisait que promulguer. Mais c'est vous qui êtes venu dire au chef que quand le chef parle, on ne répond pas. Et le chef s'est mis à décider n'importe comment sur le dos du peuple sans leur avis. Et le peuple s'est opposé. Et on a vu pour la première fois comment on s'oppose au chef. En posture d'invité spécial, le roi des Bamendjou a irrigué de sa pensée et de ses réflexions ce colloque international organisé dans le cadre de la Semaine de l'Afrique, avec au passage une pique aux adeptes du tribalisme et ennemis du vivre ensemble. Ceux qui veulent faire la politique, ceux qui font la politique pour des intentions purement personnelles, utilisent le mot tribalisme pour nous désunir, alors que dans la réalité, il n'y a pas de tribalisme au Cameroun. C'est les soi-disant hommes politiques qui nous créent le tribalisme. À voir la tension qui prévaut actuellement, j'ai trop peur. Et je demande à mes chers frères, mes chers enfants, de faire très attention. C'est notre Cameroun à nous tous. La chefferie traditionnelle, la vraie, doit à en croire l'ordre du jour, retrouver la place qu'elle n'aurait d'ailleurs jamais dû perdre. Et celui qui l'incarne doit être ce guide, ce modèle qui inspire et sert d'exemple à son peuple, loin des rejets et contestations observés de plus en plus aujourd'hui.